C'est une équipe qui respire le football. Incroyable. Salut à tous, c'est Koweït. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Congo et le Maroc. Victoire 6-0 du Maroc. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Le Maroc qui s'impose 6-0 face au Congo. C'est une leçon de football. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas les Galactiques marocains très clairement? Quelle victoire sans précédent du Maroc. On va parler des tops et des flops et on commence par El Kaabi. El Kaabi, je vous le dis direct, il va concurrencer En-Nesyri parce que il fait un match exceptionnel. Il a marqué un triplé, franchement. Il a été incroyable, El Kaabi. Il a marqué 3 buts et c'est le prochain concurrent de En-Nesyri, très clairement. Ziyech, pareil. En fait, c'était des joueurs, tu pouvais leur mettre un bandeau sur les yeux ce soir, les Marocains. Comme ça, un bandeau, hop, où ils pouvaient faire ça. Ils se faisaient des passes, ils se trouvaient les yeux fermés. C'est incroyable. C'était téléguidé. Ben Seguir, Ziyech, Brahim Diaz, El Kaabi devant. C'était téléguidé. Une équipe qui n'a pas laissé respirer le Congo, qui a étouffé le Congo offensivement. Défensivement, pareil, Hakimi a littéralement muselé les attaques du Congo. Pareil pour Aguerd, Riyad qui a été très bon, il a marqué aussi. En fait, il n'y a pas de flop du côté du Maroc. Tout le monde a été très bon. Et là, merci au Maroc, hein, je vous le dis en tant qu'Algérien. Merci à vous de mettre encore une fois la lumière sur le Maghreb avec cette victoire. Parce que voilà, moi j'ai été Algérien, j'ai été pour le Maroc. Et franchement, merci au Maroc de s'imposer, de mettre ce 6-0. Et désolé aux Congolais, évidemment. Moi j'étais pour le Maroc. On va parler quand même des joueurs. Azzedine Ounahi. Oh là là, Azzedine Ounahi. Pourquoi il est pas aussi fort comme ça en club? Mais en sélection, qu'est-ce qu'il est fort? Là encore, on voit son match, il a été exceptionnel. Des dribbles réussis, des accélérations réussies, des passes réussies. Tout lui a réussi aujourd'hui. C'était Zinedine Ounahi. C'était Zinedine Zidane Ounahi. Incroyable. C'était pas Azzedine Ounahi, c'était Zinedine Ounahi Zidane. Wesh, il a des gènes de Zinedine Zidane ou quoi? C'est incroyable. Quel joueur, mais d'où sort-il? Mais en sélection, mais d'où vient-il? C'est un joueur d'une autre planète, très clairement. Azzedine Ounahi, les amis, incroyable, quel joueur. Brahim Diaz, pareil, la génération dorée qui va faire une très belle carrière, je le pense, au Real Madrid. Et là encore moi ça m'appelle en vidéo, nickel. Et là encore qui fait encore ce match exceptionnel, Brahim Diaz, même s'il est sorti. Voilà, il y a eu des choix très importants de la part de Walid Regragui. Mais il a aussi fait des changements qui ont payé parce qu'il y a eu l'entrée de Youssef En-Nesyri qui a failli marquer en seconde période. Et on va rappeler les buteurs avec Ounahi déjà à la 8e minute, Riyad à la 16e, un triplé de El Kaabi à la 20e, à la 39e et à la 53e, et un but de Soufiane Brahimi qui rentrait à la 62e. Donc le Maroc, en fait, je vais vous expliquer, c'est un mixte entre du potentiel, des joueurs qui sont jeunes et qui sont expérimentés, et des joueurs qui sont expérimentés. Donc il y a 3 choses du côté du Maroc. Il y a des joueurs qui sont jeunes, mi-expérimentés et expérimentés. Le Maroc est une recette, est un mélange de joueurs qui ont toutes les qualités possibles. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable l'équipe du Maroc aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Il n'y a clairement rien à dire. On va aller voir le classement maintenant, hein, avec le Maroc du coup qui pour son 3e match, fait une 3e victoire et qui est premier avec 9 points. La Tanzanie qui est 2e avec 6 points. Le Niger 3e avec 3 points. La Zambie 4e avec 3 points. Le Congo 5e avec 0 points. Et l'Érythrée 6e avec 0 points. Le Maroc est premier de ce groupe. Et les joueurs vont pouvoir partir tranquillement en vacances sans se soucier de quoi que ce soit puisque ce résultat est clairement sans précédent. Et le Congo qui n'a pas existé, hein, que ce soit en première mi-temps, en seconde période. Ils ont eu des occasions qui ont très bien été captées par Bounou, il faut dire la vérité. Bounou a bien été sur les quelques ballons qui n'ont pas été dangereux, hein, du côté du Congo. On n'a pas vu un Congo s'imposer très clairement offensivement. Pareil, défensivement, il n'y a pas eu de défense, il n'y a pas eu de gardien. Pauvre gardien, hein, très clairement, qui était là. Il a souffert la sentence marocaine. Pauvre gardien, vraiment, je le plains parce que il n'a pas eu de respect, pauvre Matimbu. Et c'est quand même incroyable. Personne ne s'attendait à ça depuis 2017. Hein. Depuis 2017, le Maroc n'avait pas fait un score aussi lourd de 6-0. Et encore, il a failli avoir 7-0. Hein. Sauf que ça a été arrêté par le gardien qui a fait la seule parade du match à la dernière minute. Avec tout le respect. Mais bon, voilà, sinon le match s'est joué au Maroc, c'est-à-dire que le Maroc a un petit avantage, et ça c'est pas mal, c'est que le match aller, il le joue à domicile, et le match retour, il le joue également à domicile. Comme il y a eu un petit problème, de base ce match devait se jouer au Congo, mais là il s'est joué à Agadir, au Maroc. Du coup ça c'est
un avantage, on peut dire, pour le Maroc, un avantage qui est quand même favorable, et tant mieux pour le Maroc, on a envie de dire, même si c'est quand même dommage pour les Congolais de ne pas avoir un match quand même chez eux à domicile et un match retour au Maroc. Voilà, ce serait plus logique, mais bon, ça c'est qu'un détail. Et ça a permis aussi au Maroc d'avoir les supporters qui étaient là pour eux, avec une génération dorée, on le dit très clairement. El Kanous, regardez le banc en or, juste le banc en or. Raimi, Akomash, Aine Siri, qui est normalement le numéro 9, numéro 1. Après, il faudra en discuter avec la montée en puissance de El Kabi, qui est clairement à son prime là dans ce match et qui est clairement en train de monter en puissance. Mais Akomash, Aine Siri, Adli, El Kanous, Mohamed Chibi, Sebari, pardon, j'ai mal prononcé, El Kajoui, Targaline, Dari, Akbar, Benadid, mais vraiment, Benhamid, pardon, c'est la fatigue, mais vraiment une équipe marocaine qui a du potentiel énorme, et Hakimi qui a un mélange d'expérience, de potentiel, de jeunesse, vraiment, c'est trop, c'est incroyable, c'est l'une des meilleures équipes africaines du moment, le Maroc, vous le savez très bien. Achiatallah, oh là là, quel match de Achiatallah, très clairement, il faut dire la vérité. Hein. Achiatallah, il a été là défensivement, il y a eu quelques moments où, enfin voilà, il a failli lâcher. Pareil pour le Maroc, il y a eu quelques moments où le Maroc perdait des ballons, mais sinon, il n'y a pas eu de flop pour moi. Tout le monde a été vraiment soudé, tout le monde a été vraiment parfait, il n'y a pas eu de flop, et vraiment cette équipe marocaine qui s'impose, et c'est clairement mérité. Et puis voilà, les amis. Il a failli peut-être y avoir quelques temps forts du Congo, mais ils ont vite été rattrapés par le pressing marocain et par les récupérations marocaines. Et voilà, franchement, superbe match, superbe rencontre. Et j'espère que mes commentaires vous auront plu. On se retrouve du coup le 14, les amis, pour le match entre l'Allemagne et l'Écosse à 20h25 que je vais commenter. Voilà, c'était Kovek. Et moi, je vous dis ciao, ciao. On se retrouve le 14. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match. C'est vrai que quand même, on peut avoir des avis différents, même si là, tous les avis seront pour le Maroc, je pense. Hein. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de gens qui vont être contre mon opinion. Je pense que le Maroc a été largement au-dessus. Le Maroc met 6 buts aujourd'hui. C'est important pour le goal average, puisqu'ils ne sont pas encore qualifiés. Hein. Faut pas parler tant que mathématiquement, c'est pas fait. Mais 3 matchs, 3 gagnés. On va pas parler trop vite. Mais c'est bien parti pour que le Maroc joue la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et on rappelle aussi que ça peut être une très grande fierté pour conclure sur ce débrief que le Maroc organisera. Hein, voilà, ça c'est officiel et vous le savez normalement, je pense. La Coupe du Monde 2030, elle sera au Maroc du coup. Donc je pense que vous le savez, c'est les Marocains qui organisent cette Coupe du Monde 2030. Et moi, je suis très heureux d'apprendre cette nouvelle. C'est comme si on me disait que c'était l'Algérie qui organisait cette Coupe du Monde, hein, très clairement. Je suis très heureux d'apprendre que c'est un pays d'Afrique qui organise cette Coupe du Monde et encore plus un pays du Maghreb. Voilà, c'était Kovac, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce débrief. Bon, j'ai quand même beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont restés là jusqu'à la fin et voilà. Moi, je vous dis ciao, ciao.